Alors, je suis avec Magali dans la loge. Oui. Magali, bonsoir. Bonsoir. Magali qui est imperturbable, elle n'est pas stressée du tout. Elle n'a rien à se reprocher. Et vous n'avez aucune idée de pourquoi vous êtes là? Pas la moindre. Pas la moindre. Magali, vous vouliez être professeure de danse? Oui, c'est vrai, ouais. De quelle danse? Classique. Et vous avez abandonné ça Oui, c'est vrai. Ouais. Peut-être pas définitivement. Peut-être pas. Alors, vous pouvez faire toutes les deux quelques entrechats dans la loge pour faire patienter Magali. Et puis nous, on va savoir tout de suite, Laurent, qui a une vérité ce soir à révéler à Magali. Et nous allons le savoir tout de suite, Pascal, en accueillant Laurie. Ça va bien? Bonsoir Laurie, prenez place. Bonsoir Laurie. Bonsoir. Ça va? Ça va. Alors, qui est la jeune fille que nous venons de voir et qui adore la danse et qui est à côté de Rebecca et qui s'appelle Magali. Alors Magali, c'est une amie, on se connaît depuis qu'on est toute petite. On a appartenu à un cours de théâtre ensemble. Ce cours de théâtre a fermé, donc on s'est perdu de vue. On s'est retrouvés dans un autre cours de théâtre au conservatoire. Et moi, par manque de temps, j'ai dû arrêter, donc on s'est reperdu de vue. Et on s'est retrouvés en fait dans le train. Parce que je faisais complètement par hasard, parce qu'en fait, on est de 3 dans l'Aube toutes les deux. Et moi, je faisais mes études à Paris, et elle aussi. Donc, comme tous les week-ends, on rentrait chez nos parents, on s'est retrouvés dans le train. Jusque-là, c'est une belle histoire d'amitié. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Et en fait, comme elle habitait en foyer et que ça ne lui convenait pas très bien, elle est venue habiter avec moi. Je lui ai proposé de venir habiter dans mon appartement à Paris avec moi. Et là? Et là, ça s'est pas très bien passé. Eh bien, écoutez, on a passé 3 ans de colocation formidables. On était vraiment amies, confidentes, presque sœurs. Et on partageait beaucoup de choses. Enfin, on se racontait tout. On se disait tout. Enfin bon, c'est vraiment, on s'appréciait tellement que on se reprochait même plus rien, tellement on s'adorait en fait. Et il s'est trouvé qu'un jour, après 3 ans de colocation, on s'est disputé. À partir de là, en fait, est venue une dispute, et puis le ton monte, et puis on sort des propos qui dépassent notre pensée. Et voilà, ça a fini que Magali a claqué la porte, elle a déménagé, et puis on ne s'est plus revus depuis, en fait. Depuis combien? C'était en 98, ça fait 4 ans. 4 ans sans aucune nouvelle d'elle. Sans aucune nouvelle. Alors que c'était votre meilleure amie pendant 3 ans, ouais, voire un peu vraiment, plus. Voire même ma sœur, ma petite sœur. J'ai une sœur, mais c'était une autre petite sœur. Et justement, si vous venez nous voir ce soir, Laurie, c'est que vous ressentez vraiment depuis un bon moment déjà le besoin de retrouver cette complicité qui, on va le voir, remonte effectivement à la plus tendre enfance. Les amitiés de la petite enfance un peu floues sont-elles faites pour durer? Non, normalement, sauf si au détour d'un train, vous vous retrouvez quelques années plus tard. C'est ce qui est arrivé à Laurie et Magali. Alors, marquées par ce signe, elles décident de ne plus jamais se quitter, au point de louer un appartement ensemble, de devenir colocataires, au point de partager sorties, amis, amour. Mais voilà, dans cette relation, il y a quand même 2 personnalités très différentes. Et plus les jours passent, et plus ces personnalités commencent non plus à être en accord complet, mais à montrer leurs différences. Oh, une petite différence au départ. Une est un peu plus envahissante que l'autre, un peu plus autoritaire, un peu plus présente que l'autre. Mais cette petite différence va devenir bientôt le vrai problème d'une amitié qui tout à coup tourne mal. Peu à peu, Magali s'interroge. Doit-elle supporter plus longtemps dans le même appartement une amie qui, malgré tous les sourires, l'oppresse comme si elle était une poupée entre ses mains? Tension, réflexion, décision à prendre. Faut-il oui ou non rompre avec cette amitié qui semblait si belle? Pendant ce temps, Laurie est aveugle. Après 3 années de vie commune, c'est la séparation brutale. La déchirure semble irrémédiable.
comme une blessure de fierté que l'on ne veut pas soigner. Mais Laurie aujourd'hui ressent le manque de sa présence jumelle, Magali, qui l'accompagne depuis l'enfance. Ce soir, l'amitié cherche colocataire. Ouais, un petit peu ému de revoir toutes ces photos. Ouais. Ouais. Ça me rappelle des bons souvenirs. Ouais. Alors il y a la partie bonheur, on vient de le voir, il y a la partie un peu plus dure. Vous êtes venu nous voir en nous disant j'ai ma part de responsabilité, bien sûr, je suis responsable quelque part. Qu'est-ce que vous regrettez profondément? Mais je regrette qu'on se soit disputé, je regrette d'avoir eu des propos mesquins et méchants. Mesquins? Aussi, oui. Du type? On s'est dit des choses du style, de toute façon, t'as aucun talent, tu réussiras jamais à rien, enfin bon. Et puis j'en passais des meilleurs. Et en fait, je pense que c'est une dispute qui est simplement due à un manque de maturité, autant de ma part que de la sienne. Enfin, je veux dire, les torts sont partagés, j'en prends autant la responsabilité. Et voilà, quoi. Laurie, pourquoi est-ce que vous faites appel à nous aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous faites appel à Y'a que la vérité qui compte? Parce que j'ai pas réussi à aboutir à mon but dans mes recherches, voilà, et que c'est vraiment une personne qui m'est chère parce qu'on a partagé énormément de choses et que je suis assez nostalgique de cette période-là, de cette période où on se prénommait Charlotte et Géraldine, qui étaient nos surnoms de copines quand on sortait ensemble. Et nous aussi, on s'appelle Pipo et Bimbo, non? Et voilà, c'est parce que je suis nostalgique et que j'ai envie de reprendre contact avec elle parce qu'on a partagé énormément de choses. Quelle va être sa réaction, selon vous, quand elle va voir votre visage dans l'écran, tout à l'heure? À mon avis, elle va être très surprise, mais je pense qu'elle sera contente de me revoir. Ouais. Parce que malgré tout, elle est comme moi et je pense qu'elle n'a pas oublié tout ce qu'on a partagé. On vous a préparé, évidemment, comme on le fait à chaque fois, notre équipe, au fait que peut-être elle peut dire non. Oui, bien sûr. Elle peut laisser le rideau fermé, c'est sa liberté. Bien sûr. Vous êtes prête à l'assumer? Ça sera son choix. Je ne peux pas aller contre. Donc, où on redémarre une vraie histoire d'amitié, ou alors définitivement vous savez qu'il y a quelque chose qui s'est cassé entre vous, les paroles ont été trop loin et il n'y aura rien de rattrapable. Espérons que ce soir vous allez vous retrouver. On va le savoir dans quelques instants puisque nous allons accueillir Magali de l'autre côté de ce rideau. En attendant, on vous demande de rester comme d'habitude silencieuse et de patienter quelques instants. Et nous allons, dès que le rideau sera fermé, de façon à ce que la partie A du plateau soit hermétiquement fermée de la partie B, retrouver Rebecca. Rebecca? Je suis là. Je voulais juste vous dire qu'on n'a pas pu faire quelques entrechats ni rien parce que Magali rigole trop. Non. Donc, je crois qu'il faut que je laisse Magali venir vers vous maintenant. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Magali, je vous demande de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Elle est là. Bienvenue. Prenez place. Ça va bien? Ça va bien. Alors, pas d'entrechat. Vous imaginez ça comme ça? Ben non. C'est pas mal. Vous connaissez l'émission? Ouais. Ouais. Bon, vous saviez pas que vous seriez un jour invité? Alors, pas du tout. D'accord. Comme quoi tout arrive. Comme quoi tout arrive. Mais maintenant que vous êtes invité, vous savez que si vous êtes là, c'est que quelqu'un est de l'autre côté de ce rideau. Oui. Quelqu'un qui a quelque chose d'important à vous dire. Ah ouais? Et qui nous a demandé de vous inviter. Vous avez une petite idée de la personne qui est derrière ce rideau? Non. Juste là, à quelques mètres de vous? Alors, j'ai refait ma vie, là, mais je vois vraiment pas. Vous avez refait votre vie, c'est-à-dire vous pensez que ça pourrait être un garçon qui vient d'un passé tumultueux? Quelle horreur. Vous savez qu'il n'y a jamais de mauvaise surprise dans les vérités qui comptent, hein? Il n'y a que des bonnes surprises. Bon, bah, très bien, alors. Alors, vous savez aussi, puisque vous connaissez l'émission, que du coup, on met plein de gens au courant de l'histoire pour leur demander leur avis, pour leur demander s'ils auraient un conseil à vous donner. Regardez le premier conseil. Magali, c'est pas parce qu'on a un désaccord un jour qu'on est en désaccord toujours. Elle fait des vers, cette dame. Ouais. Eh, poète, est-ce que vous êtes du genre rancunière? Ça dépend. Ça vous fait rire? Ben oui. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi j'étais persuadée que ça allait être ce genre de question. C'est-à-dire? Bah, rancunier, enfin bon. Pourquoi tu dis ça? Parce que je suis rancunière, en fait. C'est vrai? Ouais, D'accord, donc vous pensez que la personne qui est là-haut, qui ne vous connaît pas, mais à qui on a raconté votre histoire, vous connaît en fin de compte très bien? Peut-être bien.
Rancunière? Un petit peu, ouais. C'est pas ce que vous portez sur votre visage, on a l'impression de quelqu'un mais ça d'extrêmement dépend, c'est ouvert, comme- sympathique, c'est chaleureux. Merci. Non, c'est comme tout, ça dépend des cas, quoi. Si vous avez fait du mal, vous êtes rancunière. Ouais, ouais, comme tout le monde, non? Un deuxième témoignage, Pascal? Peut-être que Magali sait déjà de quoi il Pas s'agit. du tout. Non. Allez, un Pas du deuxième, tout. un deuxième témoignage. Vivre avec les autres, c'est pas toujours facile, mais il faut savoir faire des concessions. Alors là, j'ai une vague idée. Vous avez une vague idée. Ah oui, vivre avec les autres. Vous vivez avec quelqu'un? Non. J'habitais avec quelqu'un pendant Ah, plusieurs mais vous années. allez me dire que vous avez refait votre vie. Vous vivez en ce moment avec quelqu'un? Non, non, pas du tout. Non, d'accord. Et vous êtes facile à vivre? Ouais. Allez, je vous pose la question et vous ne mentez plus. Vous êtes facile à vivre? Ouais. Alors, vous êtes facile à vivre? Ouais. Et la petite idée que vous avez, c'est... Bah, j'ai eu une colocataire pendant mes études. Une colocataire là? Non, non, pendant mes études. Oui, il y a longtemps donc. Et alors? Moi, je l'ai perdue de vue, mais Vous êtes fâché? un peu. Mais peut-être que je fais complètement fausse route. Hein, parce qu'avant, Non mais attendez, parce que j'étais dans un c'est foyer. peut-être pas forcément ça, mais vous êtes fâché depuis longtemps? Ouais, ça fait quelques années. À ouais. cause de vous? Ouais. À cause de vous? Ah bon? Vous avez fait Enfin, à quelque... cause de nous, enfin voilà. Je croyais c'est que une vous étiez dispute, facile donc, à vivre. C'est toujours. Et alors, ça n'a rien à voir? Non, non, je sais pas, c'est ça? Comment? Ouais, c'est pas à nous de vous le dire, parce qu'il faut qu'on vous demande d'abord si vous voulez savoir qui est de l'autre côté du rideau. Ah ouais, avec plaisir. Oui? Alors regardez l'écran au-dessus de vous et la régie va faire apparaître le visage de cette personne qui est venue vous parler et qui nous a demandé de vous inviter. J'en étais sûre. Et mais t'as pas changé? Eh ben, toi non plus. Et mais ça me fait super plaisir. Bah, moi aussi, ouais. Et t'as vu, je pensais à toi tout de suite, hein? Ouais, bah, j'ai vu ça, ouais. Et t'as les mêmes boucles d'oreilles. Enfin, ils t'ont donné des indices. Merci, c'est gentil. Comment tu vas? Bah, ça va, ça va. Ça va bien. Oh, je suis trop contente, Laurie. Ah bah, ça fait plaisir que tu sois contente parce que je suis venue pour ça. T'es où maintenant? Elle est là, elle est là. hein. Elle Bon, n'est bah, pas très loin de vous, On va discuter Magali. comme ça, ça va être bien. Alors, bah, je suis à Paris, Toujours? toujours. Mais moi aussi. Ah bah, ça tombe bien. Est-ce que vous souhaitez Ah bah oui, entendre, allez, on y va vite. Non, 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 attendez. Vous savez qu'on reste assis et on écoute ce que la personne a à vous dire. Eh bien, Gabriel Coteau, rallumez la lumière, vous descendez la lumière immédiatement. On va trouver La question que je vais vous poser, Magali, c'est est-ce que vous souhaitez entendre ce que Laurie a à vous dire ce Oui, soir? parce qu'elle a préparé quand même quelque chose. Elle vous a fait venir ici, c'est un cérémonial. Bon. Oui? Oui? Bah, un cérémonial, c'est peut-être un peu exagéré quand même. Mais Mais, attendez, J'ai pas dit oui. Est-ce que vous souhaitez entendre ce qu'elle a à vous dire? Oui? Non, elle dit non. Et vous? Oui, oui. Oui. Allez, à vous, Laurie. Bon, t'as pas changé, hein. T'es toujours aussi dynamique et toujours à rigoler tout le temps. Hein. Bon, alors moi, je suis venue pour te dire que je regrettais énormément notre dispute, que pendant 3 ans, on a partagé énormément de choses et que je trouve dommage qu'on ait gâché ça, parce qu'on avait vraiment un lien très fort entre nous, enfin, à mon sens, et que je sors d'une grosse période de remise en question et que j'ai beaucoup repensé à toi et que tu fais partie des personnes que j'ai pas envie de perdre et avec qui j'ai envie de renouer contacts et de te présenter ma petite famille. Voilà. Ça veut dire quoi? Elle a 6 enfants. Ça veut dire que j'ai envie de te présenter mon fils. Parce que quand on habitait ensemble, on se disait toujours, quand on sera vieille, nos enfants iront en vacances chez les uns, chez les autres, et qu'on ira chez Tata Laurie, chez Tata Magali, et que je trouve dommage qu'on ait tout gâché sur un coup de tête, parce que je pense que tu es consciente comme moi que ce jour-là, nos propos ont dépassé notre pensée, autant moi que toi, et que voilà, avec nos sales caractères, et ben, on arrive à des choses qui sont pas forcément utiles, et que... Il y a prescription maintenant, alors ce serait bien qu'on efface et puis qu'on recommence, quoi. Quel âge il a? Il a 10 mois.
Voilà. Comment? Mais oui, il s'appelle comment? Il ne peut pas s'appeler Magali, hein, mais elle aurait bien aimé. Non, parce que c'est un petit garçon. Non, il s'appelle Noan. Ah bah oui. Voilà. Vous voyez, ça valait le coup d'attendre ce qu'elle avait à vous dire, quand même. Je peux la voir? Ah, on va respecter le cérémonial, quand même. Magali, je vais vous demander de vous lever et de vous placer face au rideau, s'il vous plaît. Laurie est venue vous demander ce soir, effectivement, d'effacer ces 4 ou 5 années de séparation, d'effacer cette dispute qu'elle juge totalement stupide et dont elle prend dans laquelle elle prend une grande responsabilité. Et elle vous demande de renouer des liens, de repartir dans cette belle amitié. Est-ce que vous acceptez ou non? Est-ce que vous voulez ouvrir le rideau? Avec plaisir. Alors on ouvre le rideau. Je suis tellement contente. Non, il n'est pas venu. C'est papa qui vient. Il est venu chez moi. À 3? Non. À Paris? Eh ben, ça me fait beaucoup. J'ai 10 mois de perdu déjà. Et vous, vous attendez quoi? Pour être... Moi, je suis un peu plus jeune quand même. Oh bah tout va bien. Ouais. On est très heureux de vous avoir permis de vous retrouver ce soir. Merci, c'est très gentil. Voilà, un petit moment de bonheur dans cette émission, un de plus. Et puis on espère que c'est la dernière retrouvaille, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de séparation. Ouais. Oui, Et pas trop d'engueulades, parce qu'elle et moi on s'engueule de temps en temps, puis vous voyez, on est toujours ensemble depuis 20 ans. Plein de bonheur à vous deux, avec le petit Noël. À bientôt. Salut.